Boum, je vais vous expliquer l'histoire de Saint-Ménier, où je suis né, où c'est à côté de Pionça. C'est un tout petit village, mais il est assez charmant, ce petit village. Il y avait des fêtes avant. Il y a un méchoui, il y a tout plein de choses. Il y a des balles des fois. C'est bien, c'est un beau village. Donc là, je vais vous expliquer l'histoire de Saint-Ménier. Donc voilà. Alors, j'aille retrouver Wikipédia, parce que j'ai pas d'autre site. Alors, Laurent Dumas, toujours le maire. Après, Saint-Ménier est une commune française située dans le département du Puy-de-Dôme en Auvergne-en-Alpes, comme la Slette et Pionça. Géographie, pas beaucoup de choses. Les communes limitrophes de Saint-Ménier, Saint-Hilaire, Pionça, Laslette, Bussière, Gouttière et Espinasse, Saint-Julien-la-Jeunesse. Après, il y a le panneau d'entrée, voilà. Urbanisation. Saint-Ménier est une commune rurale car elle fait partie des communes très peu comme la Slette, dense ou sans la grille communale de densité de Lens. La commune est hors attraction des villes. Lens, je vous expliquais ça sur l'histoire de la Slette. L'occupation du sol de la commune, telle qu'elle ressource de la base des données européennes d'occupation biophysique des sols Cori-Lankov, CLC, est marquée par l'importance territoire agricole. 85,9% en 2018, une proportion identique à celle de 1990, 85,8%. Ouais, pareil. La prépartition des bétails en 2018 est la suivante. Prairies 45,4%, zone agricole hétérogène 36%, forêt 13,2%, terres arables 4,5%. L'IGN n'est pas d'ailleurs à disposition des outils en ligne permettant de comparer l'évolution des temps l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune, d'où le territoire à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes. La carte de Casim au XVIIIe siècle. La carte d'état-major 1820-1866. Et la période actuelle, 1950 à aujourd'hui. En fait, c'est presque comme la Slette. Histoire, il n'y a rien. Découpage territorial. Ah ouais, il y a des trucs à expliquer là. Donc, la commune de Saint-Ménier est membre de la communauté des pays de Saint-Éloi, comme tous les autres autour. Un établissement public de coopération intercommunale, EPCI, à fiscalité propre, créé le 1er janvier 2010, dont le siège est à Saint-Éloi-les-Mines. Ce dernier n'est pas d'ailleurs membre d'autres groupes intercommunaux. Jusqu'au 31 mars 2016, elle faisait partie de la commune de Pionça. Sur les plans administratifs, elle est rattachée à l'arrondissement de Riom, à la circonscription administrative de l'État du Puy-de-Dôme et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle faisait partie du canton de Pionça jusqu'en mars 2015. Sur le plan électoral, elle dépend du canton de Saint-Éloi-les-Mines pour l'élection des conseils départementaux. Puis le redécoupage des cantonales en 2014 entre en vigueur
2015 et de la deuxième circonscription du Puy-de-Dôme pour les élections législatives depuis le dernier découpage électoral en 2010, sixième circonscription avant 2010. Les élections municipales et communautaires. Les élections 2020. Le conseil municipal de Saint-Ménier, commune de moins 1000 habitants, est élu au scrutin majoritaire plurinominal à 2 tours, avec candidat isolé ou groupe est possible de panachage. Compte tenu de la population communale, le nombre de sièges est pour avoir des élections municipales de 2020 et de 11. Le total de 11 candidats en liste de élus le premier tour le 15 mars 2020, avec un taux de participation de 68,94%. Alors, avant 1981, c'est Michel Barret, conseiller général du canton de Pionsat. Et après, là, c'est toujours Laurent de mars 2008. En cours au 9 juin 2020, Laurent Dumas, conseil départemental du canton de Saint-Éloi-les-Mines depuis 2015. Président de la communauté des communes du pays de Saint-Éloi depuis 2020. Autres élections. La commune a voté 28,24%, 24 voix pour la UG. Choisir notre Europe aux élections européennes en 2014. Pourtant, les résultats provisoires inscrivent la partie pirate en tête à la suite des erreurs de transcription. Il n'y avait aucun bulletin. Le taux de participation est de 59,6%. Population. Oh, j'ai plein de délire. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants de la commune à travers récemment de la population effectuée dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur la collecte d'informations annuelles concernant le service des territoires communaux en cours de période de 5e an. Pour la commune de moins de 10 000 habitants, enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée toutes les 5 ans. La population légale des années intermédiaires n'était quant à elle estimée par interpolation et extrapolation. Pour la commune, le premier recensement échauffif dans la carte d'une nouvelle disposition a été réalisé en 2007. En 2009, la commune comptait 189 habitants, en diminution de 4,6% par rapport en 2013. Le Puy-de-Dôme, plus de 3,3%. France, hors Mayotte, plus 2,17%. Que le moment où il y avait beaucoup d'habitants à Saint-Ménier, c'était en 1906. On avait 1806. Il y en avait 1009. Et l'endroit où il y en avait pas beaucoup d'habitants à Saint-Ménier, c'était en 1999. 174. Voilà. Donc après, culture locale,
Il y a l'église Saint-Georges, le monument aux morts, la fontaine. L'église Saint-Georges, on va aller voir. Copier. Donc voilà. Donc Saint-Migné, c'est un petit village, c'est un petit peu la même histoire avec la Slette et tout. Donc Saint-Georges, église de Saint-Georges. Je vais vous expliquer l'histoire de... Mais non. L'église Saint-Georges Saint-Migné. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur l'église? Le nom de Saint-Migné est aussi noté Saint-Magné. Est un I. L'église Saint-Georges est peinte sur un R gazonné. Édifié à nef unique soutenu par des contreforts en pierre claire, les clochers mûrs à 2 cloches. Elle a gardé de ses bases romanes une porte entrée avec un arc en plein cintre reposant sur des colonnes à chapiteaux. C'est Molidon a été remanié au je sais pas combien de siècles, elle est hyper vieille. On peut admirer à l'intérieur l'intéressant 4 feuilles, mais il était fermé. Donc il y a juste ça qui explique l'histoire de... Il y a peut-être la fontaine. Même pas. Il y a la fontaine Saint-Vie, il n'y a pas la fontaine de Saint-Migné. Non mais c'est quoi cette merde? Donc voilà. J'irai voir la mairie pour vous expliquer. Ah putain, je me suis pété la jambe. Donc voilà. Après, Saint-Migné, c'est... Pionça, je vous ai déjà expliqué l'histoire de Pionça. Donc voilà. Donc je vais vous laisser pour une prochaine vidéo. Peut-être Pionça vs Saint-Hilaire. Donc, boum. Et bah boum. À la prochaine pour une prochaine vidéo, les gars et les filles. Je vous laisse aller voir les 2 dernières vidéos sur le côté des cheminées du Titanic et de vous abonner sur le logo de la chaîne.